La nouvelle est tombée comme un couperet au petit matin du mardi 13 juin 2023. Ni John Frondi, le leader charismatique et fondateur du Social Democratic Front, la principale formation politique de l'opposition camerounaise, a tiré sa révérence. Ce passage à la gloire éternelle, selon les thèmes de l'honorable Joshua Ossi, premier vice-président de ce parti politique, contenu dans le communiqué publié tôt ce mardi 13 juin, s'est produit le 12 juin à 23h30 à Yaoundé des suites d'une longue maladie. Ce libraire anglophone, on ne le dira jamais assez, incarne dans la décennie 1990 l'opposition radicale au président de la République Paul Biya. Il naît en effet en 1941 à Baba 2, un village de la Mézam, près de Bamenda, dans l'actuelle région du Nord-Ouest qui était à l'époque le Northern Cameroun, un territoire administré par le Royaume-Uni sous le mandat de la Société des Nations. Parti étudié au Nigeria, il revient à Bamenda où il exerce plusieurs professions dont celle de libraire. À la fin des années 1980, il fait ses premières armes en politique sur une liste RDPC, à l'époque parti unique. Il a presque 50 ans quand il participe à la création du Social Democratic Front, en abrégé SDF. Il n'est pas le premier choix, mais accepte tout de même d'en prendre la présidence, malgré les risques encourus. Le 26 mai 1990 à Bamenda, le rassemblement inaugural du nouveau parti est reprimé dans le sang. Ni John Frondi se forge alors l'image d'un leader courageux qui ne recule pas devant le coup de boutoir du gouvernement en place qui veut asseoir son hégémonie. Son aura dépasse les frontières anglophones. Il devient même populaire dans les régions de l'Ouest et du littoral où se trouve la capitale économique du Cameroun. Durant les années 1990 et 1991, marquées par le mouvement de ville morte jusqu'à la première présidentielle pluraliste de 1992, il représente l'espoir pour ceux qui veulent le changement autour du slogan Paul Biya must go. Paul Biya doit partir. Déclaré perdant, John Frondi conteste des chiffres officiels qui le donnent deuxième avec 36% des suffrages derrière Paul Biya 40% au pouvoir depuis 1982. L'opposant parle alors de fraude massive avant de se déclarer élu. Sa résidence de Tarinkong Palace à Bamenda avait été mise sous surveillance pendant plusieurs mois. Malgré ces dénonciations, rien ne change. Il boycotte la présidentielle de 1997 et se présente à nouveau contre Paul Biya en 2004. Puis, une nouvelle fois en 2011, sa dernière campagne électorale. Malheureusement, au fil des ans, son poids politique se tiole à cause de ses choix contestés au sein de sa propre formation politique et de sa base électorale. Parce qu'il veut dialoguer avec le pouvoir et parce qu'il veut rester le leader officiel de l'opposition, le chairman n'est plus perçu comme assez radical. Des positions qui portent un sérieux coup à cette formation politique qui voit alors plusieurs de ses cadres claquer la porte pour se déporter vers d'autres formations politiques, notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les plus téméraires décident de l'attaquer vertement devant les tribunaux. Pour arriver à leurs objectifs, ils créent le G27. Ni John Frondi quitte malheureusement la scène politique après avoir gardé la tête de cette formation politique durant 33 ans. Fatigué, malade, il laisse derrière lui un parti politique presque en lambeaux, écartelé par des crises internes entre ses principaux successeurs putatifs. Vont-ils finalement baisser les armes et cesser de se regarder en chaîne de faïence pour faire revivre le Social Democratic Front? On ne peut rien attendre.